chers auditeurs de la 96.1. Bonjour également à nos téléspectateurs et nos suiveurs sur nos différentes plateformes digitales. Vous êtes sur Solo Média, c'est sur la 96.1. C'est l'heure de votre matinale. Tous nos excuses d'ailleurs pour ces quelques minutes de retard. Je suis en compagnie d'Alamin Senghor. La partie technique de cette matinale est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour également Alamin Senghor. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et bon jeudi. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Comme à l'accoutumée, le journal Solo ce matin donc parle de la réforme du code pénal hier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée adopte la modification de l'article 319, informe mes confrères du journal Solo ce matin, qui parle également d'un individu arrêté pour le viol de 5 garçons à Diakhaï. Le journal à sa une principale donc a parlé de cette affaire, à retrouver également à la page numéro 2 du journal Cheikh Oumar Diagne, condamné par la justice sénégalaise. Le débat sur la parole politique s'intensifie au Sénégal, informe mes confrères, qui parle également de la conduite sans permis et mise en danger de la vie d'autrui. Ajoura Fall, interné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, informe mes confrères. Également qui ont parlé de sport avec surtout la lourde défaite hier des Lions du Sénégal face aux États-Unis à l'occasion donc de leur premier match du tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026. Nous y reviendrons certainement avec les quotidiens sportifs. Le journal Source A à sa une ce matin revient sur la brigade de recherche et le ministre qui s'invite dans le partage d'images intimes avec ou entre des mineurs au groupe scolaire de la fraternité de Keur Massar. Vous pourrez donc retrouver les détails dans ce journal à la page numéro 5. Les choses s'emballent, affiche le quotidien Les Échos. Le point à sa une, lutte contre la précarité. Le président Bassirou Diomaye Faye fait de l'économie sociale et solidaire un levier territorial, comme pour parler donc de ces décisions qui ont été donc prises par le président de la République Bassirou Diomaye Faye hier à l'occasion du Conseil des ministres. Le journal Les Échos parle de la demande d'extradition du fondateur du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne. Les avocats du Sieur Diagne ont fait leur déclaration de pourvoi, informe mes confrères du journal Les Échos. Ils attendent d'avoir l'arrêt intégral de la Cour d'appel pour écrire également le requête. Sonko qui tape sur la table et pointe Cheikh Diba par rapport au gros retard dans certains projets d'envergure, informe le journal ce matin. L'évidence à sa une, ambiance hier au palais présidentiel lors du Conseil des ministres. Le masla s'exclame mes confrères ce matin. Sud Quotidien revient sur la modification, la réforme du code pénal, acte contre nature, texte majoritairement adopté à l'Assemblée nationale. Les députés durcissent la loi, informe mes confrères. Point actu, répression de l'homosexualité au Sénégal. Les députés doublent les peines, affiche ce quotidien. Libération nous parle des informations judiciaires qui sont ouvertes depuis février 2026 pour association de malfaiteurs, acte contre nature et pratiques sordides connexes. 82 mandats de dépôt ont été donc déjà décernés. Comme pour parler, revenir encore une fois donc sur cette affaire concernant donc Pape Cheikh Diallo et compagnie. Walf Quotidien à sa une, vote de la loi contre l'homosexualité. L'opposition fait le procès de Pastef. Sonko était hier l'absent le plus présent à l'Assemblée nationale. Le quotidien Enquête parle de la majorité qui adoube Ousmane Sonko et charge le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La loi contre l'homosexualité a été adoptée. Sale temps pour les adeptes d'actes contre nature, informe Vox Populi. Maître Bamba Cissé sur cette loi qui a été donc modifiée hier à l'Assemblée nationale, selon le ministre de l'Intérieur, qui, je rappelle, a donc représenté la ministre de la Justice, Yacine Fall. Il dit que cette loi est une loi révolutionnaire, une belle loi, une option très intelligente et très bonne, a-t-il dit, propos repris par le quotidien Vox Pop à sa une ce matin. Eh bien, le journal Le Soleil parle d'un sujet un peu décalé, le capital humain dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les faits et chiffres des ambitions de l'État du Sénégal. Nous reviendrons certainement sur les chiffres qui ont été donc donnés par le quotidien Le Soleil en sport, la Ligue des Champions, mais aussi et surtout le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026 féminine. Nous reviendrons sur cela, Fatou Abdoulaye, puisque déjà, il est l'heure du journal, Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup Alamin Senghor. Tout de suite le journal. Solo Media Group à Kaolack 100.4, Solo Media Group à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1, Solo Media Group à Dakar 90.7,
96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. L'Assemblée nationale a adopté la loi visant à alourdir les peines et les amendes contre les actes contre nature dans le code pénal. Andesam Djikoyi a exprimé sa satisfaction après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi numéro 5-2026 modifiant l'article 319 du code pénal. Il se dit être fier des députés qui ont voté cette loi. Et en ce moment, 23 députés dirigés par Aïssata Tall Sall ont déposé un recours en inconstitutionnalité. C'est contre la loi numéro 7-2026 portant création et organisation du Conseil national de régulation des médias et recrutement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Au total, 4 350 enseignants seront recrutés dans différentes disciplines, notamment le français, l'anglais, l'arabe, ainsi que dans les daras. Et dans le secteur de la santé, 2500 agents sont également attendus au recrutement en cours de l'année 2026. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal-là. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Touré et Baba Aïdara. Mohamed Cham, excusez-moi, et Baba Aïdara, bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à alourdir les peines et les amendes contre les actes contre nature dans le code pénal. Si la majorité parlementaire s'est félicitée de cette décision, certains députés de l'opposition, comme Abdoumbo et Tchornal Samsal, ont refusé de voter le texte, estimant qu'il ne s'agit pas d'une véritable nouveauté, puisque ces dispositions existent déjà dans la législation sénégalaise. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Sira Béatrice Ndion. Les députés ont adopté la loi